Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour faire une LCA. Alors c'est quoi une LCA? C'est une carte de l'amour sur le même principe que l'ATC. Alors cette idée ne vient pas de moi, elle vient de Scrap de Sylvie. Je vous mets bien sûr le lien de sa vidéo en description. Et donc c'est parti. Comme pour les ATC, etc., la LCA a quelques réglementations. Donc, première réglementation, il vous faut une base qui fasse 7 cm sur 12 et il faut absolument arrondir vos angles. Donc, 7 cm sur 12 et arrondir les angles. Ensuite, vous n'êtes pas obligé, mais moi je vais rajouter un papier décoratif au-dessus comme ceci. Donc ça, c'est pas obligatoire, vous pouvez venir directement travailler sur votre base. C'est comme vous le souhaitez. Donc, je vais déjà venir ancrer avec ma Distress Oxide Vintage Photo. Donc, je vais venir ancrer le papier design. Hop. Donc, bien sûr, j'ai aussi arrondi les coins de mon papier design. Comme ceci. Donc le papier que j'utilise, c'est de ce bloc de chez Action, le Shabby Chic. J'ai utilisé ce papier là, faux parquet rose, et je vais utiliser également ce papier là, où j'ai décidé de couper une petite bandelette comme ça parce que je trouvais que c'était super joli, et je vais peut-être venir le mettre ici ou là, je ne sais pas encore pour le moment. Donc je vais venir travailler directement sur ma base design. Je vais venir faire un tamponnage de fond. Donc pour ça, je vais utiliser ce tampon de fond écriture qui vient de chez Viva. Je vais utiliser toujours ma Distress Oxide. Et je vais venir l'utiliser comme ça. Je ne vais pas utiliser de bloc. Et je vais venir, hop, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Je vais y arriver. Mettre du texte vraiment très aléatoirement. Voilà. Alors, je viendrai le nettoyer après. Hop, je vais le mettre sur le côté. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Ensuite, donc comme base principale, j'ai choisi une petite photo Gorgeous avec un moulage de cœur. Parce que dans les réglementations, vous devez mettre un cœur. Donc soit un cœur en moulage, soit un embellissement, je sais pas, en mousse, soit un strass, enfin n'importe quoi. Mais il faut qu'il y ait un petit embellissement en cœur. Donc du coup, moi j'ai choisi ça. Et la petite photo, je l'ai imprimée sur Pinterest. Et comme sa chevelure faisait une forme de cœur, j'ai trouvé que ça allait très bien à l'intérieur. Donc mon thème à moi, ça sera Gorgeous, parce que tout le monde aime les Gorgeous. Moi je suis pas spécialement fan des Gorgeous, mais je les trouve quand même super mignonnes. Donc bon, voilà. Alors, est-ce que je vais mettre ceci? Je ne sais pas. Parce que si je le mets au milieu et que je mets le cœur, ça va plus vraiment se voir. Hein. Donc, ou alors je le mets vers le bas, ici. Je ne sais pas. Je ne sais même pas si je vais l'utiliser. Bon, du coup, j'avais sorti plein de feuillages. Donc, c'est tout des feuillages que ma maman m'avait fait en découpe. Donc, merci maman. Mais je pense que je vais quand même utiliser des découpes noires pour cette réalisation. Désolée, je fais du bruit. Hop, je vais tout sortir. Et je voulais des feuillages un peu comme ça. Hop, que je serais venue mettre à peu près comme ça. Je ne sais même pas si je suis dans le champ. Ouais, là vous voyez. Alors, qu'est-ce que j'ai en feuillage? Celui-là. Hop, tout est emmêlé. C'est horrible. Comme ceci. Hop. Et en
fait, j'aurais voulu venir mettre mon cœur au-dessus. Il faudrait un petit peu plus de feuillage. Alors, peut-être comme ça. Et on va rajouter ici. Comme ceci. Ouais, c'est plutôt pas mal. J'aime plutôt bien comme ceci. Donc du coup, est-ce que ça, je le rajoute ou pas? Non, je vais pas le mettre. Non, je vais pas le mettre. Je vais venir coller mon feuillage et je vous retrouve juste après. Voilà ce que ça nous donne une fois le feuillage coupé. Bien sûr, je vais venir couper ce qui dépasse. Enfin, une fois le feuillage collé plutôt. Et je vais venir découper tout ce qui dépasse. Hop. Voilà. Et du coup, le cœur ira ici au-dessus. Comme ça. Hop. Et bien sûr, on aura la Gorgeous en dessous. Ce qui nous donnerait à peu près ceci. Par contre, je trouve que ça fait un petit peu vide. Donc la Gorgeous, il faudrait que je la colle comme ça. En plein milieu. Par contre, je trouve que sur les côtés, ça fait vide. Ouais, non, ça, j'aime pas trop. Je sais pas trop ce que je pourrais ajouter. Je vais déjà coller la Gorgeous. Donc, pour ça, j'ai fait chauffer le pistolet à colle avant. Bien sûr, ça commence déjà à faire plein de fils de partout. Je viens coller mon image au milieu. Hop. Et je vais venir coller le plâtre au-dessus, comme ceci. Je sais pas si mon pistolet à colle est assez chaud. Voilà. Bon, ça va. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Alors je sais pas trop ce que je vais ajouter. J'ai trouvé ici des petits feuillages que je suis venue ajouter ici en bas. Ensuite, quand vous m'envoyez des tamponnages, je les récupère et je les mets sur des feuilles comme ça. Donc du coup, je l'ai imprimé et j'ai utilisé le petit love ici. Je suis venue couper ici le petit rond. Donc ce qui me donne ceci. Par contre, je vais prendre mon petit feutre noir et je vais venir passer ici pour avoir le contour. Hop, pour avoir le contour noir comme tout autour de mon étiquette. Je vais venir la coller ici au-dessus. Avant, je vais peut-être l'ancrer un petit peu en marron pour faire rappel.
Hop. Donc toujours avec ma vintage photo, mais pour que ça fasse un petit peu moins blanc, comme ça. Je vais venir la coller avec de la colle classique comme ça. Hein. Hop. Voilà. Et ici sur le haut, je voulais rajouter un petit cœur comme ça blanc de chez Action. Je sais pas si ça va bien rendre, mais bon. On va tester. Est-ce que ça fait joli? Ouais, bof. Non, je vais pas en mettre. Hop, je vais pas en mettre. Donc je vais venir directement coller sur ma base tout ça. Hop. Voilà. Comme ceci. Et donc du coup là ma base, j'ai décidé de ne pas l'ancrer, de la laisser en blanc pour rappeler les éléments que j'avais mis dessus. Donc ensuite on va venir faire l'arrière, donc ce qu'il faut noter à l'arrière. Donc j'ai déjà préparé, j'ai pris une base un petit peu plus petite, donc j'ai pris 6,5 par 11,5 pour mon papier rose. Donc il est un petit peu maté. Et mon papier blanc, j'ai pris donc 6 par 11. Bon après vous n'êtes pas obligé, moi je voulais renforcer un petit peu étant donné qu'il y a le moulage etc. C'est quand même assez lourd. Donc en haut on va écrire, je vais faire comme ça je pourrais retourner l'écran pour que ce soit dans le même sens pour vous. Donc en haut il faut écrire LCA. J'ai mon feutre qui galère, ça commence bien. Ensuite, il faut écrire une phrase avec l'amour dedans, le mot amour dedans. Donc moi, je vais écrire tout simplement l'amour des Gorgeous. Hop, voilà. Ensuite, il faut écrire votre prénom. Donc moi, mon prénom, c'est Gwendoline. Ensuite, il faut écrire votre pseudo YouTube. Donc moi, c'est Gwen Scrap. Ensuite, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Scrap in Love. Scrap in Love. Donc sur Facebook, bien sûr, j'ai fait une rature, c'était sûr. Je mettrai du blanco après. Ensuite, il faut écrire la date. Donc aujourd'hui, nous sommes le 16/05/2021. Ensuite, il faut écrire votre pays. Donc moi, je suis en France. Et ensuite, il faut écrire votre date d'anniversaire. Donc, je suis née le 1er juillet. Vous n'êtes pas obligé de mettre l'année de naissance. Donc, voilà, c'est tout. Et donc, du coup, moi, j'ai ajouté en dessous mon logo et mon groupe, enfin, ma chaîne YouTube, pardon. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous en avez déjà fait, vous pouvez très bien venir sur mon groupe Facebook mettre une photo. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et bye bye tout le monde.